Arthas et ses hommes accoururent au campement pour découvrir que la bataille ne s'était pas calmée en leur absence. Le nombre de ces hommes avait diminué, mais il n'y avait pas de cadavres. Ils ne s'attendaient pas à en voir, ceux qui tombaient se relevaient comme adversaires sous le commandement du seigneur de l'effroi. Falric, sous son armure éclaboussée d'entrailles, cria en sa direction. « Prince Arthas, nous avons fait ce que nous avons pu, et... Où est Muradin? Nous ne pouvons pas tenir plus longtemps. »« Muradin est mort, » dit Arthas. L'essence froide mais réconfortante de l'épée sembla se calmer légèrement, et la douleur remplit son cœur. Muradin en avait payé le prix, il le valait, s'il pouvait faire chuter Malganis. Le nain aurait été d'accord, s'il avait été au courant de tout, il aurait compris comme le comprenait Arthas. Les hommes de Muradin eurent l'air dévastés, tandis qu'ils continuaient de faire feu, salve après salve, sur les vagues de morts-vivants qui continuaient à s'écraser contre eux. « Sa mort ne fut pas vaine, prenez courage, capitaine. L'ennemi ne tiendra pas longtemps contre la puissance de Deuil-Givre. » Tandis qu'ils observaient, l'incrédulité submergeant leur visage, Arthas se chargea dans la mêlée. Il avait cru qu'il se battait bien avec son marteau béni, reposant désormais jeté et abandonné dans la crypte glacée où Deuil-Givre avait jadis été emprisonné. Mais ce n'était rien en comparaison des dégâts qu'il infligeait à présent. Il ressentait plus Deuil-Givre comme une extension de lui-même que comme une arme. Il trouva rapidement son rythme et commença à faucher les morts-vivants comme s'ils n'étaient qu'autant d'épis de blé fauchés par la faux d'un moissonneur. Quelle arme équilibrée et parfaite il tenait là. Un coup de taille décapita une goule au niveau des épaules. Il balaya avec Deuil-Givre, fracassant les os d'un squelette. Un troisième coup en rythme abattit un troisième ennemi. Ils tombaient tous autour de lui, les cadavres putréfiés commençant à s'empiler, tandis qu'il se taillait un chemin à travers eux. À un moment, cherchant son prochain ennemi, il surprit Falric en train de l'observer. Il y avait de l'admiration sur le visage, mais aussi un choc, et de l'horreur. Seulement dû au carnage qu'il répandait, sûrement. Deuil-Givre ne faisait que chanter entre ses mains. Le vent se leva et la neige commença à tomber dru. Deuil-Givre sembla approuver, car la dégradation météorologique ne sembla pas entraver Arthas le moins du monde. Encore et encore, la lame trouva sa cible, et de plus en plus de morts-vivants succombèrent. Les esclaves n'étaient plus, il était temps de passer à leur maître. « Malganis, lâche !» cria Arthas, sa voix lui semblant désormais différente, tandis qu'elle portait facilement par-dessus les hurlements du vent. « Montre-toi! Tu m'as défié de venir ici, alors maintenant viens et affronte-moi !» Et alors vint le seigneur démon, plus grand que dans les souvenirs d'Arthas, adressant un petit sourire narquois au prince. Il se redressa de toute son imposante taille, ses ailes battant l'air, sa queue s'agitant nerveusement. Les guerriers morts-vivants sous son commandement s'immobilisèrent lorsqu'il leva un doigt d'un air absent. Arthas était cette fois préparé à l'effrayante apparition du seigneur de l'effroi. Elle ne le déstabilisa pas. Observant fixement son ennemi, il leva Deuil-Givre sans un mot, et les runes gravées le long de sa surface brillèrent. Malganis reconnut l'arme, et un soupçon de contrariété se dessina sur ses lèvres bleues. « Ainsi tu as pris Deuil-Givre au détriment de la vie de tes camarades, tout comme le seigneur sombre l'avait prédit. Tu es plus fort que je ne le pensais. » Ces mots furent entendus, mais il y avait d'autres mots, chuchotés, soyeux, dans son cerveau. Arthas écouta, et il sourit férocement. « Tu gaspilles ton souffle, Malganis. Je ne tiens désormais plus compte que de la voix de Deuil-Givre. » Le seigneur de l'effroi rejeta sa tête cornue en arrière et rit. « Tu entends la voix du seigneur sombre, » rétorqua Malganis. Il pointa un doigt à l'ongle noir vers la puissante lame runique. « Il te parle via l'épée que tu portes. » Arthas sentit la couleur quitter son visage. Le maître du seigneur de l'effroi lui parlait via Deuil-Givre. Mais comment cela se pouvait-il? Était-ce l'ultime ruse? Avait-il été leurré et livré directement entre les mains griffues de Malganis? Que te dit-il, jeune humain? Le sourire narquois se fit jour à nouveau sur le visage de Malganis, l'expression de celui qui sait quelque chose que l'autre ignore. Le seigneur démon jubilait, se complaisant dans ce coup de théâtre. « Que te dit maintenant le sombre seigneur des morts ?» Les chuchotements se manifestèrent à nouveau, mais cette fois ce fut Arthas qui sourit d'un air narquois, reproduisant avec exactitude l'expression qu'affichait le seigneur de l'effroi. Il était désormais celui qui savait quelque chose qu'ignorait Malganis. Arthas fit tournoyer Deuil-Givre au-dessus de sa tête, l'énorme lame légère et gracieuse entre ses mains, puis il se plaça en position d'attaque. « Il me dit que l'heure de la vengeance a sonné !» Les yeux verts, luisants, s'écarquillèrent. « Quoi? Il ne peut pas vouloir dire que... » Arthas chargea.
La puissante lame runique se leva, s'abattit. Le seigneur de l'effroi fut pris par surprise, mais seulement pendant un instant, et il parvint à lever son bâton à temps pour dévier le coup. Il bondit de côté, ses grandes ailes de chauve-souris créant un vent violent qui fit follement voler les cheveux dorés d'Arthas, mais n'affecta pas son équilibre ou sa vitesse. Il porta encore et encore ses coups, l'esprit calme mais aussi rapide et mortel qu'une vipère, la lame luisant d'impatience. Une brève pensée traversa son esprit. Deuil-Givre a faim. Et une part de lui répondit avec un frisson de peur. Faim de quoi ? Cela n'avait pas d'importance. Lui, Arthas, avait faim de vengeance, et il allait l'avoir. Chaque fois que Mal'Ganis tentait de jeter un sort, Deuil-Givre était là, le repoussant, tranchant sa chair, le harcelant, jusqu'à ce que vienne le moment de délivrer le coup fatal. Il sentit l'excitation de Deuil-Givre, son désir, et il cria tandis qu'il frappa de la lame runique en un arc bleu chatoyant qui tailla proprement un sillon sur l'abdomen de Mal'Ganis. Du sang noir gicla en arc de cercle, crépitant sur la neige quand tomba le seigneur de l'effroi. On lisait l'étonnement sur son visage, jusqu'à la fin, et il n'avait pas cru qu'il puisse être vaincu. Pendant un instant, Arthas resta immobile, le vent et la neige tournant autour de lui, la lueur des runes sur la lame de Deuil-Givre partiellement voilée par le sang noir démoniaque, illuminant la glorieuse scène. « C'est fini, dit-il doucement. Cette partie de ton voyage, oui, jeune prince, chuchota Deuil-Givre. Ou bien était-ce réellement le seigneur sombre dont Mal'Ganis avait parlé ? Il ne le savait ou ne s'y intéressait pas. Délicatement, il se pencha et nettoya la lame dans la neige. Mais il y a d'autres choses, tant d'autres choses, tant de pouvoir que tu peux t'approprier, tant de savoir et d'autorité. Arthas se rappela la lecture de l'inscription par Muradin. Sa main se porta à son cœur sans en prendre immédiatement conscience. La lame faisait partie de lui désormais, et il faisait partie d'elle. La tempête de neige s'aggrava. Il comprit avec une surprise naissante qu'il n'avait pas froid du tout. Il se redressa, tenant Deuil-Givre, et regarda autour de lui. Le démon se raidissait, allongé à ses pieds. La voix, celle de Deuil-Givre ou du mystérieux seigneur sombre, avait raison. Il y avait tant de choses, tant d'autres choses, et l'hiver les lui apprendrait. Arthas Ménéthil serra la lame runique, contempla la tempête de neige et courut pour l'embrasser pleinement. Arthas sut qu'il se rappellerait toute sa vie de ces cloches. Elles n'étaient sonnées que pour les grandes affaires d'État, un mariage royal, la naissance d'un héritier, les funérailles d'un roi, toutes les choses qui marquaient les transitions dans la vie d'un royaume. Mais aujourd'hui, elles étaient sonnées pour les festivités. Lui, Arthas Ménéthil, était de retour au pays. Il avait envoyé par devant lui la nouvelle de son triomphe. Tout le détail de sa découverte de celui qui était derrière la peste, de sa traque, de son meurtre, et aujourd'hui de son glorieux retour sur son lieu de naissance. Tandis qu'il arpentait à pied la route menant à la capitale, il fut accueilli par des vivas et des applaudissements, l'effusion reconnaissante de remerciements d'une nation sauvée d'un désastre par son prince adoré. Il l'accepta comme son dû, mais son esprit était concentré sur le fait de revoir son père après si longtemps. « Je te parlerai en privé, père, et je te dirai les choses que j'ai vues et apprises, » avait-il écrit dans sa lettre, apportée quelques jours plus tôt par un messager rapide. « Tu as, j'en suis certain, parlé avec Jaina et Uther. Je peux imager ce qu'ils ont dit et fait. Essayez de te retourner contre moi. Je t'assure que je n'ai fait que ce que je pensais être le mieux pour les citoyens de Lordaeron. Au final, j'ai détruit ceux qui avaient lancé cette peste sur notre peuple, et je reviens au pays victorieux, impatient de débuter une nouvelle ère pour notre royaume. » Ceux qui marchaient derrière lui étaient aussi silencieux que lui, leurs visages tout aussi encapuchonnés. La foule ne semblait pas attendre de réponse de leur part pour les célébrer follement. Le puissant pont-levis fut baissé, et Arthas le traversa d'un pas ferme. La foule en liesse était là également, non plus constituée de gens du commun, mais de diplomates, de nobles, de dignitaires en visite de la part des elfes, des nains et des gnomes. Ils se tenaient non seulement dans la cour, mais également sur les balcons au-dessus de celle-ci. Des pétales de rose blanc et rouge tombaient en une pluie infinie sur le héros du royaume, de retour au pays. Arthas se rappela qu'autrefois, il pensait voir Jaina se tenir devant lui lors de leur mariage, les pétales tombant sur son visage illuminé par un sourire tourné vers le haut pour l'embrasser. Jaina. Ému par le souvenir, il attrapa l'un des pétales rouges dans une main gantée. Il joua avec, perdu dans ses pensées, et puis se renfrogna quand une tache apparut. Elle grossit sous ses yeux,
desséchant et détruisant le pétale jusqu'à ce qu'il fût dans sa paume plus brun que rouge. Avec un geste rapide de rejet, il jeta la chose morte et continua son chemin. Il ouvrit d'une poussée les énormes portes de la salle du trône qu'il connaissait si bien, jeta un bref regard à Térénas et décocha à son père un sourire qui fut en grande partie caché par sa capuche. Arthas s'agenouilla avec révérence, d'œil givre tenu devant lui, sa pointe touchant le sceau gravé dans le sol de pierre. « Ah, mon fils !» dit Térénas en se levant, quelque peu chancelant. Térénas n'avait pas l'air bien, pensa Arthas. Les incidents des derniers mois avaient vieilli le monarque. Ses cheveux étaient désormais plus gris, ses yeux fatigués. Mais désormais tout irait bien. Je savais que vous seriez... Vous n'avez plus besoin de vous sacrifier pour votre peuple. Aujourd'hui, vous n'avez plus à porter le poids de votre couronne. Je me suis occupé de tout. Arthas se leva, son armure cliquetant lors de son déplacement. Il leva une main et retira la capuche de son visage, observant la réaction de son père. Les yeux de Térénas s'écarquillèrent lorsqu'il saisit la façon dont son fils unique avait changé. Les cheveux d'Arthas, autrefois aussi dorés que les blés qui nourrissaient son peuple, étaient désormais d'un blanc osseux. Il savait également que son visage était pâle comme si le sang en avait été drainé. « Il est temps !» chuchota d'œil givre dans son esprit. Arthas s'avança vers son père qui s'était arrêté sur le piédestal, observant, hésitant. Il y avait de nombreux gardes positionnés tout autour de la pièce, mais ils ne seraient pas de taille contre lui, d'œil givre et les deux hommes qui l'accompagnaient. Arthas marcha hardiment sur les marches tapissées et saisit son père par le bras. Arthas tira sa lame, les runes de deuil givre s'illuminèrent par anticipation. Puis vint un chuchotement, non de la lame runique, mais d'un souvenir, la voix d'un prince aux cheveux noirs semblant venir d'une vie passée. Il a été assassiné, une amie fidèle. Elle l'a tué, le poignardant en plein cœur. Arthas secoua la tête et la voix se tut. Qu'est-ce que... Que faites-vous, mon fils ? Je prends la succession, père. Que vos yeux se ferment. Et la faim de deuil givre fut rassasiée, pour l'instant. Arthas leur lâcha alors la bribe à ses nouveaux sujets, ceux qui ne posaient pas de questions et obéissaient aveuglément. Expédier les gardes qui le chargèrent lors de la mort de son père fut une affaire aisée, et il prit d'assaut la cour avec une froide objectivité. Ce fut de la folie. Ce qui avait été des réjouissances était devenu de l'hystérie. Ce qui avait été une fête était devenu une lutte frénétique pour la survie. Peu en réchappèrent. La plupart de ceux qui avaient attendu pendant des heures en rang pour accueillir le retour de leur prince gisaient désormais morts, le sang se coagulant autour de leurs hideuses blessures, leurs membres arrachés, leurs corps brisés. Les ambassadeurs gisaient désormais avec les gens du commun, les hommes et les femmes avec les enfants, tous affreusement égaux dans la mort. Arthas se moquait de leur sort éventuel, charogne pour les corbeaux ou nouveau sujet pour son règne. Il laisserait cela à ses capitaines, Falric et Marwyn, comme lui, d'un blanc osseux et 2 fois plus impitoyable. Arthas marcha le long du chemin par lequel il était venu, concentré et attentif à une seule et simple chose. Une fois débarrassé de la cour et des cadavres, animés ou immobiles, il se mit à courir. Aucun cheval ne pouvait désormais le porter. Les bêtes devenaient rétives à son odeur et à celle de ses suivants. Mais il avait découvert qu'il ne se fatiguait pas quand deuil givre ou le roi Lich qui lui parlait à travers la lame runique chuchotait dans son esprit. Et il courut donc rapidement, ses jambes le portant à un endroit où il n'était pas allé depuis des années. Des voix tourbillonnèrent dans sa tête, des souvenirs, des bribes de conversation. Vous saviez que vous n'étiez pas encore supposé le monter. Vous avez manqué vos leçons, à nouveau. Les horribles cris d'agonie d'Invincible résonnant dans son esprit. La lumière s'arrêtant pendant cet horrible moment, comme réfléchissant à s'il était ou non digne de sa grâce. Le visage de Jaina lorsqu'il mit fin à leur relation. « Écoute-moi, mon garçon, les ténèbres sont déjà descendues, et rien de ce que tu feras ne les en détournera. Plus tu t'efforceras à massacrer tes ennemis, plus vite tu leur livreras ton peuple. Ce n'est pas une récolte de pommes pourries, c'est une ville pleine d'êtres humains. Nous en savons si peu, nous ne pouvons pas simplement les massacrer comme des animaux, motivés par notre seule peur. T'as menti aux hommes et trahi les mercenaires qui se battaient pour toi. C'est pas le garçon du roi Térénas. » Mais ils étaient ceux qui ne pouvaient pas voir, qui ne pouvaient pas comprendre. Jaina, Uther, Térénas, Muradin. Tous à un certain degré,
par un mot ou par un regard, lui avait dit qu'il avait tort. Il ralentit son pas tandis qu'il arrivait à la ferme. Ses sujets étaient arrivés avant lui, et il n'y avait désormais plus que des cadavres gisant à terre, se raidissant. Arthas se cuirassa contre la douleur qu'il ressentait en les reconnaissant, même maintenant. Ils avaient eu la chance de simplement mourir. Un homme, une femme, un jeune homme de son âge. Et les gueules de loup, fleurissant de manière prolixe cette année, semblait-il. Arthas s'approcha et tendit une main pour toucher l'une des fleurs magnifiques, grande, d'un bleu lavande, puis hésita, se rappelant le pétale de rose. Il n'était pas venu là pour les fleurs. Il se tourna et marcha à grands pas vers une tombe vieille de presque 7 ans maintenant. L'herbe l'avait envahi, mais la pierre était toujours lisible. Il n'avait pas besoin de la lire pour savoir qui reposait là. Pendant un moment, il resta immobile, plus touché par la mort de celui se trouvant dans cette tombe que par celle de son propre père, de sa propre main. « Le pouvoir est tien. » firent les chuchotements. « Fais comme tu le souhaites. » Arthas tendit une main, d'œil givre fermement empoigné dans l'autre. Une lumière sombre commença à tournoyer autour de la main tendue, de plus en plus rapidement. Elle jaillit de ses doigts comme un serpent, ondulant et se tordant de son propre chef. Puis elle se planta en plein sol. Arthas sentit la connexion avec le squelette en dessous. La joie le submergea et des larmes lui brûlèrent les yeux. Il leva la main, attirant la chose désormais non morte depuis son sommeil de 7 ans dans la terre froide et obscure. « Lève-toi !» ordonna-t-il, le mot jaillissant de sa gorge. La tombe éclata, faisant pleuvoir des morceaux de terre. Des jambes osseuses jaillirent, les sabots cherchant appui sur le sol remuant, et un crâne traversa la terre vers le ciel, perçant la surface du sol. Arthas regarda, le souffle coupé, un sourire sur son visage trop pâle. « Je t'ai vu naître, pensa-t-il, se rappelant la membrane enveloppant une petite vie nouvelle, humide, frétillante. Je t'ai aidé à venir dans ce monde, et je t'ai aidé à le quitter, et maintenant par ma main, tu renais. » La monture squelettique se débattit à travers le sol et émergea enfin, plantant fermement ses pattes avant sur le sol et se redressant. Un feu rouge brûlait dans ses orbites vides. Il secoua la tête, sautilla et trouva le moyen de hennir, bien que ses chairs tendres et depuis longtemps pourries. Tremblant, Arthas tendit une main vers la créature morte vivante, qui hennit et lui renifla la main de son museau osseux. Il y a 7 ans, il avait mené ce cheval vers la mort. Il y a 7 ans, il avait essuyé des larmes qui avaient gelé sur son visage tandis qu'il levait son épée et poignardait la bête adorée à travers son cœur vaillant. Il avait pendant tout ce temps porté seul la culpabilité de cet acte. Mais désormais, il comprenait que cela faisait partie de son destin. S'il n'avait pas tué sa monture, il n'aurait pas pu la ramener aujourd'hui. Vivant, le cheval l'aurait craint. Mort-vivant, 2 flammes à la place des yeux, ses os maintenus ensemble par la magie nécromantique qu'il pouvait désormais manier grâce au don du mystérieux roi Lich, cheval et cavalier pouvaient enfin être réunis comme ils auraient dû l'être depuis toujours. Il y a 7 ans, cela n'avait pas été une erreur, il n'avait pas eu tort. Pas alors, pas maintenant. Jamais. Et cela en était la preuve. Partout sur le pays qu'il dirigeait désormais, le sang de son père encore luisant et pourpre sur deuil givre, la mort s'abattait. Le changement. Ce royaume va tomber, et un nouvel ordre naîtra de ses cendres, qui détruira les fondations du monde. Promit-il à sa monture adorée, tandis qu'il jetait sa cape sur ses épaules osseuses et le montait. Le cheval hennit, invincible.